Frères et sœurs, cet après-midi, nous allons parler de notre identité en Christ, de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Un enfant de Dieu ne doit pas se limiter à la seule connaissance de Dieu. Mais il est fondamental pour lui de réaliser qui il est en Christ. C'est-à-dire ce qui fait sa véritable identité, mais également sa valeur personnelle. Amen. Toute sa vie chrétienne en sera changée, et alors il pourra avancer en vainqueur. Notre véritable identité nous vient de la nouvelle naissance. On a eu l'occasion d'en parler. Nous sommes donc fils et filles de Dieu par notre baptême, puisque nous avons été régénérés par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Nous sommes donc de la race de Dieu. Sur quoi repose notre identité en Christ? Lorsque nous acceptons Jésus en tant que Sauveur et Seigneur de notre vie, nous naissons de nouveau et nous devenons une nouvelle. Amen. L'Écriture nous le confirme d'ailleurs, si quelqu'un peut me citer, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues. Amen. L'identité de l'homme, mes frères et sœurs, ne dépend ni de sa fonction, ni de sa dénomination, ou de son rang social, mais essentiellement de sa nature spirituelle. Deux types d'identité caractérisent l'homme. L'une, d'origine terrestre, représente le vieil homme dont la nature n'est pas encore régénérée. Et l'autre, d'origine céleste, représente la nouvelle créature qui a reçu l'Esprit du Christ par le baptême. Le fondement même de notre identité repose donc sur l'œuvre accomplie pour nous à la croix par Christ. Amen. Frères et sœurs, quand on est en Jésus, son esprit vient en nous et nous transforme. C'est la présence de Christ dans notre esprit qui détermine notre identité et nous donne une dimension spirituelle nouvelle pour agir dans le monde spirituel. Amen. Cependant, cette nouvelle identité n'a de sens que si notre relation à Christ demeure permanente par son esprit en nous. Relation qui se manifeste d'ailleurs par la foi en Jésus, l'obéissance à la parole de Dieu et les actions que nous menons en son nom, puisqu'il nous a donné sa nature divine. Il est donc très important, frères et sœurs, de connaître notre identité en Christ afin de vivre une vie de plénitude. Amen. Alors nous allons voir ce que nous sommes en Christ. La parole de Dieu nous dit, dans Galates 2:20, le berger vient de nous le rappeler, ce n'est pas moi qui vis. Amen. Cela implique donc 3 conséquences. La première,
Et nous allons répéter ensemble, tout ce que le Christ est, je le suis. Tout ce qu'il possède est à moi. Tout ce qu'il a fait, je peux le faire. Dès l'instant où nous avons compris cela, mes frères et sœurs, nous sommes appelés à entrer dans cette dimension spirituelle et à agir dans ce monde spirituel selon l'Esprit. Amen. Nous allons donc développer ces 3 points. Le premier, donc, tout ce que le Christ est, je le suis, je devrais l'être. D'abord, en acceptant que le Saint-Esprit développe en nous les mêmes qualités que Christ. Quand Christ vient habiter en nous par son Esprit lors de notre baptême, il fait de nous un enfant de Dieu, appelé à une certaine croissance, à une certaine maturité, c'est-à-dire que le Saint-Esprit va chasser le vieil homme en nous, il va changer nos cœurs et nous transformer intérieurement pour développer en nous les mêmes qualités que celles qui sont en Christ. L'amour, l'humilité, la compassion, etc. Et aussi accepter la croix, accepter de souffrir. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 4, 16, 1 Jean 4, 16, Dieu est amour. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour de Dieu, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Amen. C'est donc en laissant l'Esprit de Dieu agir en nous pour développer toutes ces qualités que nous pourrons acquérir cette maturité qui fera de nous des véritables fils et filles de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui as été baptisé, tu es donc enfant de Dieu, n'est-ce pas? As-tu accepté que le Saint-Esprit te transforme, qu'il transforme ta vie, tes habitudes, tes fréquentations? Christ a-t-il réellement pris la direction de ta vie? Est-ce que tu continues à agir charnellement selon l'esprit du monde? Bonne question, n'est-ce pas? Mais aussi en exerçant les mêmes fonctions que Christ. Christ est Seigneur. Il est aussi roi. Donc, comme il vient habiter en nous, nous sommes également rois. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, 9. Nous appartenons à une race élue, un sacerdoce royal. Lors de notre baptême, n'est-il pas dit que nous sommes prêtres, prophètes et Amen. Frères et sœurs, il est important de comprendre que si nous sommes rois, nous ne sommes plus esclaves des hommes, ni des marabouts, ni des démons, ni de la maladie. Amen. Le deuxième point, tout ce que Christ a est à moi.
n'est-ce pas? Nous devons donc entrer dans cette nouvelle dimension spirituelle et croire à cette vérité. Souvenons-nous de la parabole de l'enfant prodigue, où le père dit à son fils aîné, qui était en colère après lui, parce qu'il avait organisé un festin pour accueillir son frère de retour après qu'il eut dilapidé son héritage. Le père lui dit, mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. Luc 15, 31. Eh bien, mes chers frères et sœurs, c'est ce que notre Papa du ciel nous dit cet après-midi à chacun de nous. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Amen. Alléluia. Nous sommes co-héritiers de Christ. La parole de Dieu dit dans Romains 8, 17. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons un héritage considérable. Nous avons le salut, une bonne santé, la guérison, la paix, le travail, etc., etc. Nous sommes appelés non pas à une vie médiocre, mais à une vie de bonheur. Le berger vous l'a dit tout à l'heure, Jérémie 29, 11. Dieu a formé pour nous non pas un projet de malheur, mais de paix, de bonheur, avec un avenir et une espérance. Le Seigneur nous dit encore, que nous soyons à la tête et non pas à la. Vous trouvez ça dans Deutéronome 28. Et mes frères et sœurs, cet héritage ne se limite pas seulement au plan matériel. Il ne s'étend pas, il s'étend aussi et surtout au plan spirituel. Pourquoi? Car en Christ, nous dit l'Écriture, se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens 2, 3. Colossiens 2, 3. Et cette connaissance, Christ l'a transmise à ses disciples lors de son ministère terrestre. Jean 15, 15. Mais aujourd'hui encore, Christ continue à enseigner les mystères du royaume à ceux qui lui obéissent. Amen. C'est pourquoi il ne nous appelle plus serviteurs. Cela a été dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il nous appelle amis. Parce qu'à un ami, on confie tout. N'est-ce pas? Frères et sœurs, nous sommes amis de Dieu. Est-ce que vous vous représentez? Quel honneur et quel privilège pour nous d'être considérés comme amis de Dieu. Amen. Alléluia. Le troisième point, tout ce qu'il a fait, je peux le faire aussi. La parole de Dieu nous dit dans Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi des œuvres que moi je fais,
et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Amen. C'est-à-dire qu'au nom de Jésus, nous pouvons chasser les démons, imposer les mains aux malades, et les malades seront guéris. C'est ce que nous dit l'Écriture dans Marc 16, versets 17 à 18. Mais à condition d'avoir une intimité avec Christ, de faire sa volonté, d'agir avec foi. Oui, mes frères et sœurs, nous devons avoir cette certitude que nous pouvons tout par celui qui nous rend forts. Philippiens 4, verset 13. Et la conviction que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. 1 Jean 4, 4. Alors pourquoi nous laisser inquiéter par les forces du mal, au lieu de nous tourner vers le Christ, d'agir dans la foi et en son nom? Puisqu'en Christ nous avons tout, nous sommes forts. Pourquoi nous inquiéter de tout cela? Frères et sœurs, cette relation intime qui a existé entre Dieu, le Père, et son Fils Jésus-Christ, cette relation doit être la même entre Jésus et nous, si nous voulons faire les mêmes choses qu'il a faites. S'il n'y a pas de relation intime, nous ne pouvons pas le faire. Nous devons être unis à lui en un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens 6, 17. Il est le cep. Nous sommes les sarments et nous devons comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Comme il a fait la volonté du Père, nous aussi, nous devons faire sa volonté. Amen. Et que surtout, ce soit lui qui soit glorifié et pas nous. Nous devons rester dans l'humilité. Dans l'humilité. Amen. Nous devons toujours lire la parole de Dieu et la méditer, afin qu'en toutes circonstances, nous puissions dire ce que Christ a dit et faire ce qu'il a fait. Amen. Bien sûr, cela ne peut s'accomplir que si nous acceptions que l'Esprit Saint et la parole de Dieu nous transforment et reproduisent en nous les mêmes qualités que celles de Christ. Amen. Jésus nous dit dans Jean 20, 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Frères et sœurs, Jésus nous envoie pourquoi? Pour poursuivre son œuvre de salut et annoncer le royaume. Pour cela, il nous donne son Esprit Saint, sa parole, son nom, le pouvoir de son sang, sachant qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin des temps pour confirmer sa parole. Comme il est écrit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Nous devons accomplir donc les œuvres du royaume, aller sauver les âmes, les arracher des ténèbres et les conduire dans la lumière du Christ.
Amen. Ce que Jésus nous dit, je suis ce que Dieu dit que je suis. Je vais vous donner quelques exemples que nous allons tous proclamer ensemble, mais bien sûr vous en trouverez d'autres en cherchant dans votre Bible. D'abord, à propos de notre identité en Christ, nous allons tous répéter ensemble, je suis le sel de la terre et la lumière du monde. Je suis le sel de la terre et la lumière du monde. Dans Matthieu 5, 13, 14, je vais le trouver. Je suis membre de la race élue. Je suis membre de la race élue. Du sacerdoce royal. De la nation sainte. Du peuple qui appartient exclusivement à Dieu. 1 Pierre 2, 9 à 10. Concernant notre position en Christ, et nous disons tous ensemble, je suis assis par le Christ à sa droite dans les cieux, au-dessus des autorités, pouvoirs et puissances. Il a tout mis sous mes pieds. Éphésiens 1, 20, 22. Avec lui, je suis plus que vainqueur. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 37, 39. Concernant notre autorité en Christ, nous disons, je suis armé de force et de puissance en Jésus. Éphésiens 6, 10. Ensuite, j'ai le pouvoir au nom de Jésus de fouler aux pieds serpents et scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Trouvez cela dans Luc 10, 19. Nous continuons. Puisque je suis ce que Dieu dit que je suis. Et que je suis ce que Christ est. Je suis donc né pour régner et dominer avec les capacités spirituelles qu'il m'a données à l'endroit précis où il m'appelle à être. Amen. Nous allons passer à la conclusion. Mon frère, ma soeur, cet enseignement cet après-midi avait pour but de nous faire prendre conscience de notre identité en Christ et toute la richesse qui en découle. Toute la richesse qui en découle. Si tu saisis ce message qui t'a été donné cet après-midi, mon frère, ma soeur, tu verras des choses extraordinaires et étonnantes s'accomplir dans ta vie. Amen. Crois que Christ vit réellement en toi avec toute sa gloire et toute sa puissance. Car il est écrit dans Colossiens 1, 26. Qui c'est qui peut le rappeler? Christ en nous,
Christ en nous. Christ en nous. Amen. Agis dans la foi. Proclame cette parole dans tous les aspects de ta vie. Partout où il y avait la mort, déclare la résurrection et la vie. Car notre Seigneur est vivant pour l'éternité. Et la bonne nouvelle, mes frères et sœurs, pour nous tous qui sommes ses enfants, c'est que la gloire